Dans cet immeuble imposant du centre de Londres, le cœur de l'immense patrimoine de la reine. Le siège du duché de Lancaster, son domaine privé, des dizaines de milliers d'hectares à travers le Royaume-Uni. De l'immobilier, comme cette rue tout entière, l'une des plus chics de la capitale, et du foncier. En 2012, dans la région du Yorkshire, l'une de nos équipes avait rencontré cet agriculteur qui payait le loyer de certaines de ses fermes à la souveraine. Le duché de Lancaster possède le premier versant de la colline. Vous avez les bois, les fermes, jusqu'à la limite des arbres, à droite. Et toutes ces prairies aussi appartiennent à la reine. Ce duché, la reine n'avait pas le droit de le vendre, mais ses profits lui revenaient intégralement, environ 35 millions d'euros en 2020. Pour le reste, il faut distinguer les biens privés et publics. Elisabeth II possède en son nom les résidences de Balmoral et Sandringham, sa collection de timbres, l'une des plus belles du monde, estimée à une centaine de millions d'euros, et son écurie de pur sang. En revanche, les palais de Buckingham et Windsor sont les possessions de la couronne, au nom du peuple, impossible de s'en séparer, tout comme des bijoux et des tableaux. Contrairement aux idées reçues, la reine était loin d'être la plus riche du Royaume-Uni. 372e fortune britannique en 2020, selon le Times. Elle est multimillionnaire et très riche, mais elle n'est pas dans la catégorie des méga riches. Pour comparer, l'aristocrate le plus fortuné du pays, le duc de Westminster, a 10 milliards de livres sterling, alors que pour la reine, on approche plutôt les 400 millions. Pour financer ses obligations et rénover ses résidences, l'argent lui venait aussi de l'État. Dotation annuelle, 90 millions d'euros par exemple en 2020, et parfois des polémiques. Coûte-t-elle trop cher aux contribuables? Après l'incendie du château de Windsor, le gouvernement, sous la pression populaire, refusa de payer toutes les réparations. La souveraine décida alors, dans un geste d'apaisement, de payer des impôts pour la première fois. Elle ouvrit aussi ses palais aux visiteurs et réussit à financer une grande partie du chantier. Mais la transparence n'a jamais régné sur son patrimoine intégral. Certains investissements du duché de Lancaster ont d'ailleurs été localisés dans des paradis fiscaux. L'entourage d'Elisabeth affirmera qu'il n'y avait rien d'illégal et surtout que la souveraine ne connaissait pas le détail de ces placements.